Lire un max de livres pour réussir, pour avoir du succès, pour devenir riche, pour vraiment devenir une meilleure personne, une meilleure version de soi-même. Est-ce que c'est réel tout ça? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que ce serait pas un peu du bullshit qui est juste fait pour vendre des livres, pour que les gens se confortent, se disent ouais, en lisant des livres, je vais devenir trop fort, tous mes rêves vont s'accomplir en restant chez moi et en lisant des pages. Je vais un peu répondre à cette question aujourd'hui puisque je pense être une des assez rares personnes qui a vraiment tenu ça sur pas sur 6 mois ou sur 1 an, mais vraiment sur des années. Bon, ça fait pas 40 ans non plus, mais ça fait quand même 5 ans quand même, une demi-décennie que je lis quotidiennement. Tu vois tous mes livres ici, hein, mais j'en ai lu quand même plus de 120. Donc voilà, 120 en 4-5 ans, ce qui est quand même pas trop mal, hein, ça fait une moyenne environ de un livre toutes les 2 semaines, donc ce qui est très correct, je pense, sur 5 ans. Et du coup, j'ai la réponse de, en tout cas pour moi, hein, est-ce que ça m'a vraiment fait réussir ou est-ce que c'est du bullshit et te fais pas chier et ne te force pas à lire et garde ton argent pour autre chose. Je pense, tu t'en doutes, c'est assez logique, mais la réponse c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas si tu lis, tu vas réussir, c'est sûr, tu vas devenir milliardaire. Et si tu lis, en fait, ça sert à rien et ça va rien changer à ta vie. Tu vas rester un loser ou je sais pas quoi. En fait, c'est quelque chose comme si je te disais en musculation. Est-ce que le fait de bien manger, de manger assez de protéines, de manger sainement, ça va me faire avoir mon corps de rêve? Le truc, c'est que, mis à part l'alimentation, non, ça va pas te faire devenir musclé, te faire avoir des super épaules, des super pecs, des super bras et tout. Faut compléter ça avec l'entraînement et le sommeil. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que du coup l'alimentation ça sert à rien? Non, c'est juste un complément avec d'autres choses qui vont te faire arriver à un corps de rêve entre guillemets. Je pense que c'est pareil avec la lecture. La lecture toute seule mise à part, ça va rien changer à ta vie parce que ce qui va changer à ta vie, c'est aussi les actions que tu vas mener. Donc tout seul, non. Mais en fait, lire, ça va t'amener un état d'esprit meilleur qui va te faire avoir des pensées qui vont être meilleures. Ces pensées qui seront meilleures vont amener des idées et des décisions qui vont amener des actions qui seront meilleures. Et ces actions qui seront meilleures, là par contre, elles vont t'apporter derrière des résultats meilleurs. Donc ça fait tout un chemin. Et du coup, comme l'alimentation en musculation, mis à part, elle te fait pas avoir des gros muscles, mais si tu fais que l'entraînement, c'est pas non plus dingue. Là, c'est ça, c'est la même chose. C'est que si tu agis, que tu travailles de fou, que tu lances des projets, que tu essaies de bouger les choses dans ta vie, mais que tu te formes pas du tout, que tu lis rien, et je parle de la lecture, mais c'est aussi même consulter du contenu en ligne, des formations, ce que tu veux, ce sera, je pense, pas dingue. Si tu fais également que lire, ce sera pas non plus dingue, on va pas se mentir, hein. Je vais pas te dire c'est la clé de tout, mais les deux cumulés pour moi c'est parfait et t'as pas besoin de choisir l'un ou l'autre. Tu peux lire, voilà, tu te dis allez 1 heure tous les soirs, hein, je lis, et tu peux aussi te dire 1 heure tous les soirs ou plus ou moins en fonction de ton emploi du temps, j'agis, je lance mon projet, j'essaye des trucs, je bouge les choses, j'essaye de faire des trucs hein, clairement pour emmagasiner aussi les connaissances parce que lire ça suffit pas, agir c'est quand même mieux. Et du coup, pour répondre à la question, je vais pas faire le bullshit pour essayer de te vendre forcément ma formation ou quoi, dire ouais, la lecture c'est la clé de tout. Non, c'est une arme parmi d'autres qui vont, je pense, te rendre meilleur. Mais pour ce que ça coûte en fait, en termes d'argent et en temps, ça vaut le coup. Donc pourquoi se priver, tu vois? Même si ça a changé que de 20% tes résultats, pour ce que ça te coûte. Parce que à la place de lire, tu ferais quoi? Tu regarderais un peu plus Netflix ou tu mettrais un peu plus d'argent dans des bières ou je sais pas quoi. Parce que c'est quand même pas très cher, on va pas se mentir. Ça vaut le coup de le faire en fait, tout simplement. Même si tu fais comme moi que tu payes 2000 € sur 5 ans en livre, les 2000 € seront largement récupérés. Et moi, je peux pas dire concrètement avec des chiffres ce que lire ça m'a apporté dans ma vie. Est-ce que c'est grâce à ça que j'ai réussi mon business? Est-ce que c'est grâce à ça que j'ai réussi à investir, à gagner autant d'argent? Je peux pas faire plein de scénarios pour regarder si dans le scénario où j'ai pas lu, j'ai le même résultat. Donc je peux pas te donner une réponse précise, mais selon moi, bien sûr que oui, ça m'a aidé parce que ça m'a façonné un mindset, ça m'a façonné
cet état d'esprit de rester optimiste, de rester régulier, de toujours y croire, de toujours avancer. Ça fait vraiment blabla bisounours, mais bon, c'est un peu la réalité. Et du coup, c'est ce mindset qui m'a permis de continuer à agir parce que j'en ai chié avant de réussir, hein. J'ai passé des années, quand j'avais arrêté mes études, à n'avoir zéro résultat, et pourtant j'ai continué. Et du coup, j'ai fini par réussir, mais seulement parce que j'ai pas abandonné. Et si j'ai pas abandonné, c'est d'une part parce que je suis quelqu'un, je pense, qui a de la détermination, mais les livres, ça a dû y jouer dans ma motivation, dans mon état d'esprit. Et en plus de tous les conseils parfois pratiques que juste ça te donne sur le business, sur les prises de décision, sur les choix que tu vas faire, quoi. Donc en gros, tu connais mon point de vue. Moi, je te dis, bien sûr, lis. Tu sais, moi, j'ai ce rêve un petit peu depuis des années de rassembler le cœur de la communauté, même si je sais on n'est pas très nombreux depuis le début de l'année où j'ai précisé la thématique sur l'argent, sur la liberté financière. On n'est pas des milliers sur cette chaîne, mais peu importe. Moi, j'ai ce rêve de rassembler tout le monde, de créer une communauté d'entraide. Je te le révélerai pas, mais j'ai trouvé un nom d'ailleurs qui me plaît plutôt pas mal, hein, sur ce groupe. Au début, je comptais l'appeler Devenir riche lentement, mais juste version groupe. Ce qui est le nom de l'émission, à Devenir riche lentement, au cas où tu le savais pas. Finalement, j'ai trouvé, je pense, un nom meilleur qui m'inspire beaucoup. Et du coup, mon but, c'est de rassembler des gens qui investissent en bourse, qui mettent de l'argent de côté, qui régulent leurs dépenses, qui sont intelligents, qui bougent les choses, qui essaient de travailler dur, et aussi également, parce que pour moi c'est un point essentiel, qui lisent, qui se forment en permanence, qui découvrent des choses, qui apprennent aussi peut-être l'anglais. Tu vois, donc pour moi c'est une des pierres qui font vraiment la couronne de la réussite de tout ce que j'essaie de créer avec ce mouvement. Donc pour résumer cette vidéo, qu'elle soit pas trop longue, selon moi, lis. Ça t'apportera forcément plus de bénéfices que ce que ça te coûtera en temps, en énergie, en volonté et en argent. Donc maintenant, c'est à toi de voir. Une dernière fois, je t'indique qu'il y a la réduction sur la formation. Lire un livre par semaine qui est disponible jusqu'à dimanche soir, donc ça se termine bientôt. Donc si tu veux mes meilleurs conseils et avoir toute ma bibliothèque présentée pour un prix qui est pas très élevé, tu peux avoir ça directement en cliquant sur le premier lien en description. Et moi je te dis donc à la semaine prochaine, et si tu as envie de partager les vidéos pour augmenter l'ascension vers les 10 000 abonnés, les fameux 10 000, des personnes qui seront fidèles dans le groupe et tout, n'hésite pas vraiment à partager le contenu. Il me semble que là on est 9 550, un truc comme ça, donc il manque vraiment plus quelques centaines de personnes, donc n'hésite pas à partager, à faire tourner, à faire usage du bouche à oreille pour augmenter la portée de mon message et du message de devenir riche lentement, qui pour moi je pense est plus ou moins unique en France, une chaîne qui est vraiment dans la régularité, de tenir des choses sans en parler tout le temps, sans faire trop de bruit pendant des années et des années. Bref, après c'est à toi de voir, mais je t'invite à le faire en tout cas. Et donc je te dis, je te retrouve dans l'email du dimanche comme d'habitude, la semaine prochaine, peut-être dans la formation pour ceux qui la prendront, et à très vite.